C'est un plaisir de vous retrouver pour parler de l'actualité au plan national. Bien sûr, trois thématiques sur notre plateau avec d'abord le volleyball, la participation du club des Amis à la compétition de la Coupe d'Afrique des clubs champions zone 3. C'était justement à côté à Accra au Ghana. Les acteurs, en tout cas certains, bien sûr, sont de retour. On fait le bilan justement de la participation du dit club. Nous évoquons également l'actualité des éperviers du Togo avec le sélectionneur Patrice Neveu qui a convoqué, en tout cas pré-convoqué des joueurs pour deux matchs contre le Niger et contre le Guinée. Qu'est-ce qu'on va retenir justement de cette première activité? On en parle justement dans cette émission et puis nous terminons avec l'actualité du foot national, la D1 Lonato, la 17e journée avec plusieurs enjeux à plusieurs étages. Qu'en sera-t-il justement avec les deux leaders, sinon les deux co-leaders parlons de la SCK et de l'ASCO? On va décrypter tout ça dans le courant de cette émission. Voilà pour le menu. Merci encore une fois d'être des nôtres. Tout de suite, la première fenêtre de ce nouveau numéro. Nous parlons d'abord de la balle au filet, voilà. Sinon du volleyball, le Togo était représenté par deux clubs, notamment l'Étoile filante de Lomé et Club des Amis, respectivement champion et vice-champion, bien sûr, du dernier championnat domestique. Nous avons sur ce plateau deux acteurs. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? En pleine forme? Très en forme. Oui, ça se sent que vous revenez d'une compétition. Vous êtes encore tout frais. En tout cas, félicitations d'abord pour la participation. Pour d'abord planter le premier décor. Quand on va à ce genre de compétition, qu'est-ce qu'on retient après avoir y participé? Oui, à vous, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Angelo. Disons tout de suite que il y a beaucoup de leçons à retenir si vous revenez d'une telle compétition. Il faut reconnaître qu'en participant à cette compétition, l'objectif premier du club et des amis était quand même d'aller apprendre. Quand on voit déjà les grosses écuries qui étaient en face de nous, et il fallait se dire, il fallait être humble. Et donc cette humilité nous a permis d'aller effectivement à ce tournoi, à cette grande compétition de zone, d'aller découvrir les grandes équipes, de se titiller à ces équipes-là et de revenir avec beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à faire pour l'avenir. Vous partagez également le même avis, M. Kéléou? Merci, M. Angelo. Je partage entièrement le même avis avec M. Afangwedi, parce que vu le niveau de la zone, c'est très élevé. Et d'abord, y participer, c'est d'abord un pari gagné pour le club des amis de participer à cette compétition. Et sincèrement, le club des amis a beaucoup appris de cette compétition et nous espérons y profiter de cet apprentissage et relever notre niveau au sein de la zone. Par rapport au volleyball. Pour rester avec vous, justement, vous avez été beaucoup plus acteur en tapant dans le ballon, en faisant des courses, des contres, tout ce qui va avec des smash. Vous avez été justement au cœur de cette activité. Avant même le début de la compétition, c'était quoi justement l'objectif en allant à cette compétition à Accra au Ghana? Merci beaucoup, M. Angelo. Parce que l'objectif d'abord, c'était d'y participer. Participer et montrer aux jeunes le réel niveau de la zone. Et sincèrement, nous sommes arrivés, nous avons vu que le niveau était élevé. À tel enseigne que nous-mêmes, nous avons été épatés et nous avons beaucoup appris de ce niveau du volleyball ouest-africain. Et sincèrement, nous avons participé et nous avions essayé, puisque nous avions surpris des adversaires. D'abord, en premier match, nous avons croisé quoi? L'As Douane, oui. Le champion. Du Burkina Faso. Du Burkina Faso. Et le troisième set, nous avons pris le troisième set. Exactement. Et ils se sont dit, mais c'est quelle équipe là? Et voilà, nous nous sommes dit, il fallait faire quelque chose. Déjà, surprendre le champion en titre, en ayant une première participation, sincèrement, je pense que c'était déjà un premier pas. Et nous avons gagné notre pari. On a participé, on a appris des sets.
Et nous sommes vraiment, vraiment satisfaits de notre participation. Vous avez parlé tout à l'heure de cette participation qui était importante pour le club des amis, également pour des nouveaux qui n'ont jamais, en tout cas, croisé des équipes aussi organisées comme SOA, comme l'AS Douane et d'autres clubs. Et il y avait cette peur-là de pouvoir ne pas faire mieux, faire mieux. Quel était l'état d'esprit, justement, des joueurs avant le début de cette compétition? Je pense que l'état d'esprit, c'était de ne pas se faire humilier. D'accord. C'était de ne pas se faire humilier. Et sincèrement, nous sommes arrivés. Oui. Puisque quand on prend les sites ou le match disputé, Oui. nous avons vu que c'était vraiment, vraiment disputé jusqu'à la dernière minute. Et on pouvait même gagner des matchs. Mais on ne s'était pas mis dans la tête qu'on pouvait gagner ces équipes. D'accord. Parce qu'on voyait ces équipes assez supérieures. Mais au finish, en allant en compétition, en étant déterminé, on s'est vu que bon, on pouvait battre ces équipes, mais la peur peut-être a fait que on a perdu de certains matchs. Sinon, on pouvait faire mieux. Coach Rodrigue, il y a souvent dans le sport, on parle de psychologue. À la fois, vous jouez tout ce rôle. Hein. Vous êtes à la fois coach, préparateur physique, psychologue. Comment vous arrivez à avoir je dis, tout ce travail-là autour de vous, à trouver les mots à l'endroit des joueurs pour qu'ils restent dans le match tout au long de la période du jeu? Il faut dire tout de suite que quand je reçois un peu le mental, quand mon coéquipier parle du mental, je me suis dit qu'effectivement, on a travaillé sur ce mental ici avant de partir, mais ça n'a pas été assez. Face à ces grandes équipes, comme il le dit, on s'est battu, on a voulu quand même prendre le dessus, mais à un moment donné, le mental n'a pas fait son travail. Et donc, c'est vrai qu'en allant titiller ces équipes, l'objectif était d'abord de leur faire peur. Mais il fallait aussi gagner parce qu'on a fait des déplacements, ce n'est pas aller faire figuration, revenir. Mais il faut dire que face à ces équipes, au départ, en premier match, comme il le dit, les joueurs se sont donnés. Ils étaient allés vaille que vaille, comme quoi on attendait, on peut s'attendre à tout. Et donc c'est ce qui s'est passé. Mais juste après cette découverte, je me suis dit que les joueurs, ils ont commencé par avoir la traque. Parce que franchement, après avoir fait le premier match, et en ouvrant la porte aux autres matchs, avoir les gabarits, avoir les tailles, avoir la performance des autres équipes, ils se sont déjà mis dans la tête que ce serait difficile. Voilà le pourquoi le mental qu'on a pris au départ avant d'y aller a changé un peu. Et donc, ça a défavorisé un peu l'équipe, mais je pense que ce n'est pas une fin en soi. N'est-ce pas? Les joueurs se sont bien comportés, ils ont fait de leur mieux, et donc ça appartient désormais à l'histoire, et donc nous devons revenir ici pour travailler. Et tous ces côtés dont vous parlez, le mental, la préparation physique, et la préparation tactique, c'est vrai, on a fait ce qu'on peut. Hein. Et pour vous dire, nous avons plutôt manqué de joueurs de taille. Quand je prends la condition physique, des joueurs qui sont explosifs, parce que le volleyball, c'est la détente, hein, c'est l'explosivité. Et donc, à la fois pour marquer, à la fois pour défendre. Exactement. Quand vous allez là-bas, vous voyez vos gars qui montent et que l'adversaire va monter plus que, 2 fois plus que. Vous vous dites, attention, il y a des choses à faire. Et donc, tout ça là, on a fait. On a essayé de les titiller un peu dans la tactique, mais à un moment donné, vous voyez, quand je prends un moment tactique, hein, moi j'ai des joueurs qui sont devant, des joueurs, et d'habitude comme nous jouons ici, c'est le joueur le plus lancé, c'est nous ici que nous mettons au milieu pour faire la centrale. D'accord. Ok. Alors, les joueurs moins élancés, on les met à côté. Mais quand l'adversaire, lui, voit vous faites des changements, vous mettez les gens là, ils annulent carrément le joueur élancé et je suis le joueur moins élancé. Ils ont trouvé la faille. Ouais, ils ont trouvé la faille. Donc, tout ça là, on a travaillé là-dessus, mais quand même, il va falloir, après cette compétition, avoir les pieds sur terre, et tirer les leçons de cette compétition et retourner quand même au travail avec tous ces aspects-là. Vous le dites si bien, parce que la question d'émotion également, il faut savoir la gérer, parce que pour certains, dès qu'on va à une telle compétition, on se croit déjà super joueur, et après, tout ce que même le coach dit comme consigne, on dit, oh, c'est pas la peine, moi j'ai déjà joué des compétitions. Vous avez dit tout à l'heure, votre collègue, vous continuez à jouer ensemble, c'est ça? Non, c'est un joueur. Bon, moi, je suis entraîneur. Vous êtes entraîneur, d'accord. Vous restez sur le parquet de Borteman, bien sûr, ça s'est déroulé justement là-bas, avec ces différents matchs-là. Est-ce qu'il y a eu un match qui a été beaucoup plus compliqué pour vous?
Oui, Sur les 3-7 oui, par exemple. Bon, pas sur les 3-7, Sur je l'ensemble de la dirais compétition. peut-être sur les, Sur l'ensemble de la sur compétition. l'ensemble de la D'accord. compétition. Allons-y. Je pense que le match qui était vraiment compliqué pour nous, c'est le match contre Énergie du Bénin. D'accord. C'était un match où vraiment on pouvait faire mieux, mais on a vraiment sous-estimé l'adversaire. D'accord. Vraiment sous-estimé l'adversaire. Et là, ça a une faute C'est une professionnelle. faute professionnelle de notre part. Parce que c'était le match qu'on pouvait gagner. Et on n'avait pas aussi vu les atouts de cette équipe. Nous sommes allés et on a été vraiment surpris par l'adversaire. Et là, vous avez des regrets quand vous parlez. Oui, oui, sincèrement, nous avons des regrets. Et parce que ce match raté pouvait nous envoyer carrément au 8e de finale. Et surtout, qu'on continue la compétition. Oui, oui. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On va parler du niveau. Avant de revenir à vous, on va parler justement du niveau. Est-ce que de manière globale, de manière générale, vous êtes satisfait de la participation par rapport à ce que vous avez produit comme engagement, comme prestation, comme présence sur et en dehors du terrain, quand vous vous retrouvez entre vous dans les vestiaires, à l'hôtel, à la fin, quand vous faites le bilan, c'est bon, le niveau est acceptable? Oui, avant d'aller au bilan, je voudrais rebondir un peu sur le match phare dont parle Jean. Jean. Il faut dire que ce n'était pas quand même un match qu'on a sous-estimé. Parce que l'énergie, quand vous prenez le club énergie, ce club a fait 5-7 contre le deuxième, en tout cas la deuxième équipe du tournoi. C'était Custom du Ghana. Et Custom plutôt du Nigeria. Et Custom a joué la finale contre Ghana Army. Alors, devant Custom, il fallait être garçon pour jouer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut être vraiment garçon pour jouer. Et donc, cette équipe d'énergie du Bénin, que nous avons rencontrée en troisième match, a joué franchement contre l'équipe de Custom et on a su que franchement c'était des gens qui peut-être nous cachaient d'autres choses. Ils avaient fait sortir le grand jeu. Voilà, ce qui dit que en fait, ce n'est pas que nous avons sous-estimé quand même l'adversaire. Énergie, ils ont une cohésion parfaite. Quand vous prenez le passeur et puis son joueur, ses centraux, il peut être à tel endroit, je vous dis, il va envoyer le ballon à l'attaquant rapide central pour frapper dans votre camp. Ils étaient au niveau, franchement, au-dessus de vous. Au-dessus de nous. Donc, c'est vrai, au départ, on a cru que c'était l'équipe, comme on a un championnat de même niveau, on s'est dit que comme on a un championnat au Bénin, comme le Togo, c'est des championnats qui se ressemblent, mais on a oublié que le Bénin est en train de progresser. Le Bénin est franchement en train de progresser. Exactement. Et donc, quand vous prenez ces équipes qui sont bien constituées, qui sont bien gérées, et donc... et qui travaillent tous les jours. Qui travaillent tous les jours, qui sont semi-professionnels, je me dis que... On ne l'a pas sous-estimé, on a essayé de dire que bon, on pouvait les atteindre, franchement sur le terrain, on a vu autre chose. On va revenir sur le parcours. Je posais la question de savoir aujourd'hui, quand vous vous asseyez, vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que ce parcours est jugé acceptable? Disons tout de suite oui. D'accord. C'est acceptable parce que il y a plusieurs aspects que nous avons rencontrés et qu'on doit quand même tirer des leçons en disant. Perdre dans cette compétition, ce n'est pas dire qu'on a tout perdu. Oui. On n'a pas vraiment perdu grand-chose. Le fait d'avoir participé, d'aller, comme le dit le joueur tout à l'heure, d'aller découvrir des aspects tactiques, techniques, des aspects physiques, des aspects mentaux devant ces gens-là, je pense qu'on a beaucoup appris, on n'a rien à regretter. Et s'il y a à refaire, il faut le refaire pour franchement donner de la visibilité au volleyball togolais, dire et voir quand même les manquements que nous avons à notre niveau local avant de dire que bon, cette fois-ci, il faut aller à l'international. Parce que franchement, cette compétition de zone, si on la prend et qu'on revient au niveau local, il faut se dire que nous avons des choses à apprendre, à faire plutôt chez nous. Nous avons des choses à faire chez nous, à parfaire, à réorganiser pour pouvoir essayer de vouloir aller à l'international. Ça, c'est très important. On rappelle que cette compétition avait des pays, des clubs des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana et le Togo. Ça veut dire qu'il y a du niveau qui se retrouve justement dans cette grande compétition. On va parler des acteurs que vous êtes. Quand vous participez à une telle compétition, quand on parle de retombées, de bénéfices, sûrement vous avez appris des choses qu'avec le temps, vous devez
ajouter à ce que vous avez encore progressé. Effectivement, parce que dans cet apprentissage, nous sommes allés carrément au contact de certains joueurs de niveau. Oui. Et nous avions demandé à voir comment ils sont parvenus à arriver à tel niveau. Intéressant. Nous avions eu des conseils, nous avions eu des recommandations, et sincèrement, c'est le travail. C'est le travail. Donc, ils diront que c'est le manque d'équipement, mais ils ont dit que c'est vraiment le travail. Parce qu'avec les équipements de base que nous avons, nous pouvons travailler. Sauf que, entre griffes, Oui. nous sommes un peu paresseux. D'accord. Et N'ayons pas peur des mots. Celui qui travaille très bien, Ouais. ne peut toujours pas réussir. Donc, du coup, il va falloir que vraiment on travaille. Nous avons appris de ces compétitions, et au retour, il va falloir qu'on mette l'accent vraiment sur le travail. Sur le travail. Travailler sur le saut, travailler sur la détente, parce que c'est le point fort. C'est le point fort. Et un joueur même m'a dit qu'il passe beaucoup de temps en salle de gym. Intéressant. Il passe beaucoup de temps en salle de gym. Or, je pense que si je fais une rétrospective, je me dis que ici, nous passons beaucoup plus de temps sur le terrain, à jouer, à voir la tactique et tout. Et il me dit qu'il passe beaucoup de temps en salle. Donc, du coup, il travaille vraiment et la condition physique, Oui. et le saut et la détente. Donc, c'est leur point fort. Donc, vraiment, nous avions appris. Et s'il le faut, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur ce travail-là, Oui. nous allons le faire. Pourquoi Et c'est le but, au fait, de cette participation, participation. à cette compétition. Revenir avec de très bonnes choses dans les valises. Vraiment. C'est aussi pour vous, en tant que coach, l'occasion de rencontrer vos pairs, échanger, discuter, pour également apprendre des uns et des autres. Oui, ça, en tout cas, c'est notre leitmotiv désormais. Oui. Parce que quand nous prenons notre condition du travail sur le plan local, franchement, il nous reste beaucoup de choses. Il a dit tout à l'heure que les joueurs, en tout cas nos adversaires, en les approchant, ils ont leur confié des secrets. Des secrets, voilà. La salle de gym, comme il le dit, ça, il faut aller travailler. Certains exercices sont là pour le joueur là-bas. Quand vous allez travailler, par exemple, en tout cas, ne serait-ce que peut-être la souplesse du joueur, Oui. la souplesse, quand il dit la détente, d'abord la force physique du joueur. Le volleyball, il faut avoir vraiment de la puissance. Et pour avoir de la puissance, il faut d'abord avoir une force. Oui. Et la force, quand on multiplie la force par la vitesse, qu'on peut avoir de la puissance. Exactement. Alors, il faut franchement arriver à un niveau, à un moment donné, Oui. qu'on se dise que le terrain, il faut savoir subdiviser les séances d'entraînement. D'accord. Il faut avoir des entraînements qui sont purement techniques, Oui. des entraînements qui touchent à la tactique et des séances de travail physique, que ce soit sur le terrain ou dans la salle de gym. Exactement. Et ça, franchement, aujourd'hui, quand nous revenons chez nous, Oui. puis nous prenons nos installations sportives, nous avons joué en salle. Exactement. Tous les matchs ont été joués en salle. Avec des Les ballons de compétition, il faut les avoir. n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier ces aspects. Qui sont différents, Qui souvent sont des différents ballons que nous avons ici. d'entraînement. Les ballons de compétition qui sont différents par rapport à nos ballons que nous avons ici. Écoutez, on joue ici avec le vent. Là-bas, on ne joue pas avec le vent. Oui. La qualité de ballon, c'est soft là-bas, alors qu'ici, c'est plus lourd. Et il y a beaucoup de choses. Écoutez, nous avons joué à 2h, 3h du matin, pendant que nous n'avons jamais fait ça, nous n'avons jamais essayé ça, a ici. bouleversé, Ça a bouleversé beaucoup de ouais. choses. Donc, tous ces aspects réunis, je pense qu'il faut revenir sur le terrain. Il faut repenser non seulement le volleyball du club des amis, Oui. mais le volleyball togolais dans son ensemble. Et proposer à tous les clubs, Oui. à tous les clubs, quel que soit le niveau, Oui. des choses qui pourront franchement nous amener d'ici 4 ans Oui. à titiller le haut niveau. Sinon, si nous ne continuons pas à travailler dans les mêmes conditions là, je suis sûr que franchement les résultats plutôt
ne seront pas au rendez-vous. Comme on le dit souvent, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Forcément. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage Merci pour le travail que vous abattez du côté du club des amis, mais justement que tout ça, par ricochet, puisse rejaillir également sur d'autres clubs pour que le travail soit beaucoup plus efficient à tous les niveaux, pour que notre volleyball puisse avoir un niveau assez, même plus qu'acceptable. Voilà, il faut dépasser le côté acceptable et aller au-delà. Votre mot de conclusion avant de vous laisser partir, je commence avec vous, Jean. Merci beaucoup, M. Angelo. Je pense que mon mot de la fin sera de dire un sincère merci à tous nos partenaires, et en passant par le président du Club des Amis. Exact. Comme nous saluons au passage, M. Mexès Atepe, qui ne ménage aucun effort pour rassembler les ressources, pour les mettre au service du club. Exactement. Parce que c'est déjà quelque chose qu'on peut louer. Oui. Et chose que beaucoup si on avait peut-être 2, 3, 4 personnes au service de ce sport, ou encore du sport en général, parce que nous allons avoir peut-être un niveau assez élevé, peut-être en Afrique ou peut-être sur le plan mondial. Et secondo, je pense que cette compétition, et tous les jeunes qui ont eu à participer à cette compétition sont satisfaits. Ils retiennent des leçons. Ils retiennent beaucoup de leçons. D'accord. Beaucoup de leçons, et je pense qu'il faudrait que pour chaque année, on puisse avoir des ressources pour participer. Mais ça reste un défi pour vous. Oui, c'est-à-dire que dans le championnat national, il faut toujours terminer soit champion, soit vice-champion. Voilà, donc je pense que c'est un défi. Voilà. Il va falloir qu'on puisse terminer encore dans le championnat, dans le dernier carré, et au championnat national, prendre peut-être la première place. Pourquoi pas. Et terminer l'année prochaine la compétition de la zone 3. Pourquoi pas. Merci. Coach Rodrigue. Oui, merci beaucoup. Avant de terminer, j'ai fait quand même une petite remarque au niveau de cette compétition. Il faut savoir que nous avons, bon, en tout cas, c'est moi, ma perception. Bien sûr. Nous avons deux volleyballeurs actuellement, en tout cas, deux niveaux de volleyball. Il y a un niveau de volleyball anglophone, il y a un niveau de volleyball francophone. Quand vous prenez simplement le classement général, d'après compétition, les clubs anglophones sont classés les premiers, sont à premier niveau. C'est normal. Et c'est après que vous voyez les clubs francophones. Au niveau de dans pratiquement. C'est injustice, non? Effectivement, c'est pas volé. Ils sont au travail. Ça. Donc il faut dire que franchement, on puisse améliorer notre niveau de compétition. D'abord, le calendrier de compétition, il faut l'avoir. Il faut savoir, si nous voulons aller vraiment à ce genre de rendez-vous, il faut voir le calendrier de compétition. Les séances d'entraînement, comment ça doit être. La diététique. Tout ce qui peut amener l'athlète à donner le meilleur de lui-même. Alors, pour finir, je voudrais quand même dire merci aux acteurs, que ce soit les joueurs, que ce soit les autres encadreurs, les membres du staff technique, les membres du staff administratif, pour avoir essayé ce pari et pour l'avoir, je dis, gagné, parce que aller perdre les matchs, ce n'est pas le plus important. C'est ce qu'on retient de cette compétition. Même quelqu'un dirait qu'on apprend mieux dans les défaites que dans les victoires. Exactement. Voilà. Et donc, tout cela dit, on voudrait quand même aussi remercier les autorités togolaises qui ont permis, qui ont donné quand même les autorisations nécessaires pour que nous puissions aller faire ce voyage et revenir à toute sécurité. Absolument. Nous remercions également l'ambassade du Togo au Ghana, qui ayant appris l'arrivée des Togolais, a fait le déplacement pour venir voir les conditions dans lesquelles nous faisons la compétition. Et donc, merci à tout ce public, à tous les spectateurs qui nous suivent actuellement, les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Exactement. Et franchement, ma foi, je dis, ce serait une deuxième fois que je serai ici pour parler d'autre chose. Eh oui, avec peut-être qui sait, un trophée avec des médailles justement pour l'équipe, bien le club des amis. En tout cas, merci et beaucoup de courage à vous. Merci. Et surtout, bonne chance pour la suite de l'année, puisqu'il reste encore beaucoup de mois de compétition et de rendez-vous sportifs. Voilà, exactement. Donc, on sera toujours ensemble pour en parler avec grand plaisir, parce que je sais que vous êtes des hommes de terrain et vous aimez justement communiquer. En tout cas, mille merci d'être passé sur ce plateau. On va continuer notre émission. La deuxième thématique tout à l'heure, le temps bien sûr de retrouver un peu de temps de répit, jingle, et puis derrière le temps également d'installer nos consultants. À tout de suite.
Nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'émission Club Sport Santé. David Oulouni, merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour Angelo et bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes beau, hein? Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes beau également, Charles. Bonjour à vous. Bonjour Angelo. Comment vous allez? La pleine forme. Vous avez laissé un peu la barbe, mais bon, c'est pas aussi grave. On ne voit pas aussi, voilà, souvent avec ce menton touffu. Hein. Ben, je voudrais changer un peu de look. Pourquoi pas? Ça vous va très bien. Merci Et beaucoup. justement, les éperviers ont changé de look. Il n'y a plus ni Bombay d'arrêt aux affaires, c'est plutôt Patrice Neveu qui est désormais là pour 3 années. On va regarder justement le graphique du nouveau patron des éperviers du Togo, bien sûr avec sa signature qui a été actée, bien sûr, il y a quelques jours, bien sûr, au niveau du stade de Kégué, dans l'une des salles de réflexion, bien sûr, de cette enceinte de Kégué. Voilà, le nouveau sélectionneur. À quoi il ressemble, Patrice Neveu? Messieurs, justement, pour parler de Patrice Neveu, il est à la tête de cette sélection. La dernière fois, vous dites que vous n'attendiez pas forcément ce nom, mais il est arrivé. Il a été officialisé et justement présenté au public. Place au travail pour lui, pour vous, justement. Son arrivée, à part le fait que, bon, c'est un Français, qu'est-ce que vous retenez d'autre qu'il peut apporter? Non, c'est un sélectionneur, D'accord. d'abord, et nous, on aimerait voir un sélectionneur qui est volontaire dans l'effort, qui travaille bien, qui va apporter autre chose que ce qu'il y avait sur le terrain avant. Aujourd'hui, bon, on espère bien qu'il a déjà commencé le travail, et ce qu'il apporte, c'est carrément autre chose par rapport à ce qu'on faisait sur le terrain avant. Donc on va essayer d'attendre un tout petit peu, on ne va pas le juger, on ne va pas mettre les chariots devant les bœufs pour pouvoir dire de n'importe quoi. On va attendre un tout petit peu, voir ce qui va donner le résultat, c'est obligatoire. Et tous les Togolais attendent le résultat aujourd'hui. N'est-ce pas? Le résultat peut-être déjà d'ici fin mars, mais avant de parler des 2 matchs prévus pour la fenêtre FIFA pour les éperviers du Togo, Charles D'Arnesto, le sélectionneur, a rendu public une liste de prix convoqués pour justement cette activité de la FIFA. Votre sentiment? Non, mais je pense que pour Patrice Neveu, il est en train de changer un peu la donne. Par le passé, les anciens sélectionneurs, ils ne faisaient pas dévoiler leur liste de préconvoqués. Ce sont les 25, 26 joueurs qui sont retenus pour l'activité. Ce sont eux qu'on découvrait. Maintenant, cette fois-ci, on est allé avec 36 ou 37 joueurs. Bon, pour le nouveau sélectionneur, je pense que le plus important, ce sera la revue d'effectifs, comme on aime le dire, parce que déjà, c'est vrai qu'à son arrivée, il doit avoir déjà visionné, ne serait-ce que les 3 voire 4 derniers matchs des éperviers du Togo, pour voir un peu l'effectif qui était là. Maintenant, par rapport aux prospections du manager, de l'équipe nationale, et en fonction de la disponibilité de certains joueurs, il a voulu étoffer. On a vu qu'il y a de nouvelles têtes, beaucoup de nouvelles têtes. Avant que vous ne continuiez, on va même avec la complicité de Fernand regarder le graphique qui annonce ou précise les pré-convoqués. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a Marvin Senaya, par exemple. Qui était courtisé depuis... Voilà, il y a Charani Zouberou, oui, qu'on n'a pas vu une fois. Ali de Djankpata. Il y a des noms. Il y a Fad Sana, Charani, Isaac Akako. Isaac Akako, oui, également un jeune Togolais en devenir. Au niveau des gardiens, on parle de Ryan Amedivlo. Amedivlo, oui. Souvent, on entend parler de lui sur les réseaux sociaux. Ben, maintenant, je pense qu'il y a déjà pratiquement 6 ou 7 gardiens qui sont convoqués, mais ce n'est pas eux tous qui seront du stage. Bon, à quoi sert ça? À quoi sert justement la préconvocation selon vous? Non, mais pour moi, la préconvocation, c'est déjà pour dire peut-être aux nouveaux que bon, qu'on compte sur vous. Maintenant, aux anciens, vous avez déjà fait votre preuve, on veut toujours continuer avec vous. Et puis bon, je pense que la porte reste ouverte pour beaucoup d'autres joueurs, puisqu'il y a d'autres jeunes, par exemple on entend parler de Clementson qui ne fait pas partie de cette liste-là. Oui, et puis il y a certains joueurs qui sont absents, notamment
Kevin Bowman qui est Oui, blessé. justement. Et il y a l'autre là qui évolue également en Tanzanie, Tchaki Marouf. Marouf, il y a également pas blessé. Café sous. Il n'y a pas Plaka Pesso. Bon. C'est vrai que, du moment où il y a Kodjo Aziangbe, on peut dire que Plaka Pesso, Ouais, il a toujours cette c'est du chance-là. passé maintenant. Non, mais ce n'est pas encore du passé. D'accord. Ben, je pense que c'est en fonction de vos performances en club. Oui. Hein, parce que même quand on voit un peu l'attaque, le jeune Clydier, Thibault. ce n'est pas encore ça. Ça, ouais. Depuis qu'il est parti de Bordeaux, et en passant par Lausanne, Lausanne, pardon, Lausanne, oui. ses performances commencent par chuter. Oui. Maintenant, Fodo là-bas, on sait qu'en équipe nationale, lui aussi, il n'arrive pas à s'imposer. Voilà. Bon, je pense qu'avec Patrice Neveu, ce sera la revue d'effectifs et en fonction de ce que les autres auront à faire, peut-être on va laisser certains. Pourquoi pas. Justement, ça concerne la préconvocation. C'est pas sûr que tous ces joueurs-là jouent le match, ou bien les matchs à venir contre le Niger et la Guinée. On va en parler justement pour parler de ces deux fenêtres FIFA. Le Togo qui va être en activité du côté du Maroc, déjà le 27, le Togo joue contre cette sélection de la Guinée, et puis le 31, le Niger va accueillir le Togo, voilà, pour les deux matchs amicaux de la fenêtre FIFA. Que dites-vous justement d'abord, il faut attendre de la sélection du Togo face à ces deux adversaires? Sincèrement, moi, j'aimerais voir autre chose que ce qui se faisait avant. Ce qui est Je sûr, continue de le dire. Vous allez regarder le match. On va regarder le match. D'accord. Et moi, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup d'abord cette liste que le monsieur a fait sortir. Okay. On a beaucoup de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs qui vont revenir dans l'effectif. On connaît déjà l'effectif qui était en place. C'était un effectif qui n'avait plus cette hargne de vaincre, qui a rien que des matchs perdus, des matchs nuls et autres. Aujourd'hui, cette jeunesse, ces jeunes qui vont venir gonfler encore cet effectif, vous l'avez déjà dit, c'est un message qu'il envoie directement à ces anciens qui étaient en place. Attention, ce n'est pas assuré que vous restez encore là. Il y a d'autres personnes aussi qui tapent à la porte. Donc, tout le monde doit travailler, il faut être au niveau pour arriver en sélection. Ça aussi, déjà, ça montre que le monsieur, il est ambitieux. Il veut déjà changer l'image, la visibilité surtout de l'équipe nationale, l'environnement de l'équipe nationale, et avoir des jeunes capables qui sont déjà tactiquement, physiquement, ils ont tout dans leur centre de formation d'abord et dans leur club professionnel avant d'arriver ici. Et aujourd'hui, ce monsieur, sûrement que ces deux matchs qui vont venir, il va essayer de tester ces jeunes-là qui sont arrivés. Et pourquoi pas mettre de la concurrence, entre ces nouveaux arrivés et les anciens qui étaient déjà présents. Messieurs, on va écouter Patrice Neveu sur ce qu'il compte faire de cette sélection-là, parce qu'aujourd'hui, il a 3 ans justement pour permettre à ce que le Togo retrouve son lustre d'antan. On va l'écouter, c'était lors de la conférence de presse il y a quelques jours. Pour moi, un bon sélectionneur est ici présentement. C'est tirer la quintessence de l'effectif que j'aurai à ma disposition. Je dis bien la quintessence. Quelquefois, peut-être, notre style de jeu pourrait être critiqué. Moi, je suis, très attiré par l'efficacité. À dire que, simplement on va pas dire... lorsque je suis arrivé en Guinée, ils étaient 86e mondiaux. Dans une période de transition, c'était difficile. On s'est rapproché des plus grands à la 22e place. Quand je dis « on », je répète, c'est moi, mes joueurs et mes autorités à côté. Et ça, c'est l'essentiel de ma mission, d'arriver à fédérer tout le monde et mettre le peuple avec, et la presse aussi, qu'elle comprenne. Parce que le soutien de la presse reste important pour l'équipe, pour les joueurs. Patrice Neveu, que vous avez écouté, je vous vois sourire, Charles. Il a expliqué en tout cas ce qu'il compte faire avec la sélection du Togo. Oui, ben, vous savez, il est parti de ses expériences en Afrique. Et maintenant, le réel problème, c'est que beaucoup disent que le Togo est un cas atypique. Oui, ben, vous savez, ma prière pour qu'il puisse vraiment réussir, c'est d'avoir les joueurs à disposition. On a vu avec Kenny Bombé Daré, qui a voulu commencer quelque chose.
vous allez voir la charnière défensive. Il a voulu commencer quelque chose avec Romao et puis Kennedy Boateng. Par après, c'est un joueur qui est blessé. À la prochaine convocation, c'est l'autre joueur qui est blessé et que celui qui était absent avant est présent, ce qui fait que le travail dans la durée n'a pas pu être réalisé. Donc, il faudrait vraiment que nos joueurs soient assez performants pour que le résultat notamment Patrice Neveu est en train de rechercher, puisse venir. Parce que le réel problème aussi de nos joueurs, c'est la régularité dans la compétition. Absolument. Ah oui, vous voyez un joueur, par exemple des attaquants qui marquent un but sur 3, voire 4 matchs en championnat. Donc ce sera vraiment très difficile pour l'entraîneur de travailler dans ces conditions. Maintenant, si on a des joueurs qui arrivent, par exemple des attaquants qui arrivent à marquer des buts à chaque journée de championnat, quand on a des milieux de terrain qui sont réguliers dans leur championnat, qui sont titulaires à chaque journée de compétition, quand on a des défenseurs qui sont également dans les mêmes conditions, tout comme les gardiens, je pense qu'on va avoir une équipe solide et que, comme il a dit, avec l'exemple de la Guinée, le Togo sortent carrément de cette zone de plus de 120e pour se retrouver parmi l'élite du football africain. Pourquoi pas. Et le Togo va rencontrer justement cette équipe de la Guinée vendredi 27 mars. Et le mardi 31 mars, ce sera au tour du Niger qui, bien sûr, va affronter les éperviers du Togo. On remercie au passage, en tout cas, les confrères de New World TV auprès desquels nous avons pris justement cette vidéo du sélectionneur Patrice Neveu. Justement, on va attendre d'ici quelques jours pour voir à quoi va ressembler le 11 de départ de Patrice Neveu. Et vraiment, aujourd'hui, personne ne peut dire, même oser proposer. Vous ne pouvez pas. Les 11 entrants. Vous ne pouvez pas. Mais personne. Y compris-vous. J'ai essayé, dès que j'ai vu la liste, j'ai essayé d'imaginer quelque chose, mais c'est pas possible. Il n'y a rien. Il n'y a rien de fait. On va patienter. Tout est dans le noir pour le moment. C'est à lui seul et à son staff de nous montrer ce qu'ils veulent faire exactement pour qu'on puisse nous aussi les suivre. N'est-ce pas? En tout cas, on suivra l'actualité des éperviers, bien sûr, au fur et à mesure que les jours avancent. Le prochain rendez-vous, retenez-le dans votre agenda, c'est le 27 mars, vendredi, et puis le 31, ce sera mardi. Le Togo sera face à 2 sélections africaines, la Guinée et le Niger. Sans transition, on va parler de la DE Lonato avec la 17e journée et les enjeux du week-end. Avec, bien sûr, on sait très bien que la SCK commence déjà à prendre le large avec 5 points d'avance. Si je ne me trompe pas, 5 points d'avance sur sa victoire Asco, dans le derby de la Cosa. Et voilà, d'autres matchs attendus ce week-end. On va regarder justement les affiches déjà en avancée. Il y aura 2 matchs en avancée, dont un match entre Gomido, qui sera dans la capitale contre une formation, je ne sais pas. C'est contre l'AS Auxerre. L'AS Auxerre, justement. Merci de me ramener justement à l'actualité. L'AS Bina de Théophile Bola croise ou accueille l'AC Barracuda déjà ce samedi. Et on parlait tout à l'heure de l'AS Auxerre Gomido. Dimanche, on aura Asco Dito, Entente 2 qui rend visite à Unisport face à face entre AS Tambo et l'ASCK. Espoir FC du Zion à domicile joue contre la formation de l'AS Boloessou. Et puis, un intéressant, on peut le dire ainsi, étoile filante, Semassi de Sokodé. Charles Danesto, justement sur ces affiches-là, oui, il y a des enjeux pratiquement partout au niveau du classement en général. Oui, notamment AS Auxerre, Gomido. Oui. Gomido qui est toujours dans la zone rouge, qui est en quête d'une victoire pour sortir de cette zone non confortable. AS Auxerre qui, grâce à sa victoire 2-1 sur l'AC Barracuda, est en train petit à petit de prendre le large de cette zone rouge-là. Ce sera un match très intéressant à suivre. Et puis également, il y a le match étoile filante Semassi, où on assiste depuis cette phase de retour, une régression de l'équipe des Sémons. Je pense que sur 3 ou 4 journées, Semassi ne s'est pas encore imposé. Maintenant, il y a une équipe de l'étoile filante qui va se rappeler de ce match aller où un score 1-0, un score étriqué, où on a estimé que l'arbitre a donné un coup de pouce à l'adversaire sur un penalty en toute fin de partie. Maintenant, l'étoile filante qui peut-être, on peut le dire, en bonne santé,
va vouloir encore séisser plus. Quand je dis en bonne santé, malgré la défaite face à l'Entente 2 la fois dernière. Ils vont se relever. Ils vont se relever. Si je ne me trompe pas, depuis le début de la phase retour, l'Étoile filante n'a pas encore gagné le match. Hein. Non, je pense que oui, c'est également des matchs nuls de ce côté. Matchs nuls, bien sûr. Il faut avouer que pour cette phase retour, les attaquants manquent moins, marquent moins. On sait que le jeûne de Ramadan est passé par là parce que pratiquement quand vous voyez tous les effectifs, c'est à 60-70% de musulmans, donc ça impacte sur le jeu. Par exemple, la précédente journée, c'est uniquement 10 buts, c'est seulement 10 buts qui ont été inscrits en 7 matchs, c'est très peu. Très peu pour un championnat. Et puis même au niveau du classement de meilleurs buteurs, ça n'avance pas aussi. Oro Arissou, Body est bloqué depuis là à 8 buts. Oui, les autres sont à 7 buts, ça n'avance pas. On espère bien que à travers cette rencontre-là, Étoile filante, ces mois-ci, c'est un grand choc. N'est-ce pas? Que les attaquants puissent s'exploser. S'exploser, oui. Et puis c'est un duel entre les deux premiers meilleurs buteurs. Effectivement. Body Arissou et Faraz Chamo. L'occasion pour les deux de faire la différence. Pour porter leur club vers la victoire. Et maintenant, il y a Gboulessou également qui est en déplacement après une victoire, puisque l'objectif c'est d'arriver dans le top 2. Dans le top 2, oui, pour être sur le continent. Également de ce côté face à Espoir de Zion. Ce sera également un match très intéressant à suivre. Maintenant, on sait qu'il y a SK qui va se déplacer à Takpamé pour jouer à Istanbul. À Istanbul qui a perdu son premier capitaine. Je pense que l'équipe va vouloir honorer la mémoire de l'élite disparue en voulant forcément gagner ces 3 points. Donc ce sera un match vraiment très serré. Et puis Asco à domicile qui accueille Dito. Quand on sait que lors de la phase aller, Asco s'est déjà imposé, malgré l'état de la pelouse, avec Yao Amani qui n'est plus à la tête de cette équipe. Maintenant, on sait que l'équipe militaire aussi s'est étoffée pour cette phase de retour-là. On attend de voir ce que ça va donner. N'est-ce pas? Disons que dans l'ensemble, c'est un calendrier intéressant. Maintenant, il faudrait plus de buts pour encore attirer le public vers les stades. Et c'est sûr que certaines équipes vont jouer encore un peu avec la peur au ventre. Parce que si vous perdez, attention, vous risquez de dégringoler. Et si vous gagnez, là, on a le mental assez fort, positif, pour avancer sur cette 17e journée. Il y a des affiches qui retiennent votre attention, David. Oui. Principalement à Istanbul, à SK. D'accord. Un match qui serait vraiment chaud parce que nous savons pertinemment que l'équipe, l'effectif de la SK est conçu pour le continent. Donc en réalité, ce n'est pas ce qu'ils nous proposent dans le championnat qu'ils devaient nous proposer. Pour l'instant, vous restez sur votre soif? Sincèrement, je le dis, je le répète chaque temps quand... Vous voulez qu'il gagne 10-0? Oui, exactement, mais des matchs de 1-0, plus 2-0, c'est pas comme ça. On aimerait voir une autre équipe de la SK qui va produire du beau jeu, qui va attirer le public, mais certes, l'entraîneur et tout le staff décident juste le minimum pour gagner les matchs et après, nous autres, on aimerait déjà voir une équipe au-delà des autres équipes, à l'instar du Paris Saint-Germain en France, des choses comme ça, qui dominent toutes les équipes possibles. Et aujourd'hui, à Istanbul qui vient de perdre son premier capitaine, qui serait revancharde, qui va vouloir aussi aller titiller cette équipe de la SK, malgré ces grands joueurs qui seront devant eux. J'aimerais sincèrement suivre ce match et voir ce qui va en sortir. On rappelle également que cette équipe de l'Étoile filante sera à la maison face à la formation de Semassi de Sokodé. À ne pas oublier match à suivre du côté du municipal de Lomé. On va regarder bien sûr le récap de ces matchs-là. Et juste derrière, regardez également le classement. Voilà, parce que là, la SK est 2 avec 5 points d'avance sur Asco. Attention, il reste encore quelques journées, notamment 10, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, si on joue la 17e, il va rester 9. Unisport est 3e avec 26 points, 25 pour Barracuda. L'Étoile filante se classe 5e avec 22 points. Gboulessou est juste derrière. Et puis, on retrouve la formation de Dito et d'Espoir. Attention, qui ne sont pas loin, tout comme Semassi de la zone rouge, occupé aujourd'hui par Gomido de Palimé.
et l'AS Bina. Disons que déjà à partir de la 8e place, ils sont tous en danger. Du côté à partir de Tambo. Oui, à partir de Tambo. Parce qu'il suffit seulement 2 victoires de l'AS Bina contre 2 défaites de l'AS Tambo. La tendance est renversée. La tendance est renversée. Voilà ce qu'on peut retenir, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de Club Sport Santé. On va refermer les portes comme cela. On va parler à partir de lundi du championnat du Maracana qui revient déjà à partir de ce week-end. On va justement évoquer l'actualité de cette discipline-là. David Oulouni, merci de vous avoir retrouvé. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi. Merci beaucoup aux téléspectateurs et à tous. Une salutation spéciale à quelqu'un que vous aimez tant? Non, je vais englober les choses aujourd'hui. Félicitations à tous ces clubs du volleyball qui ont participé à ce tournoi au Ghana, surtout aux premiers responsables. Ils ont beaucoup mis la main dans la poche pour que ces clubs puissent être au niveau du Ghana. Donc félicitations à eux. Monsieur Noël Kokouta Degnon, le président de l'Étoile Filante, et Monsieur Atekbe Messès, président de Club des Amis. On rappelle également qu'un des Togolais, notamment Samuel Babanao, ancien président de la Fédération togolaise de volleyball, alias Gaucher, a été honoré par, bien sûr, la Confédération africaine de volleyball à Accra au Ghana. C'est quelque chose aussi de très, très, très magnifique. Charles Danesto, encore une fois, mes gratitudes d'être passé. Non, mais à vous le merci pour l'invitation. On est ensemble. Toujours. On se retrouve lundi. Lundi. Si tout va bien. Merci à Fernand, à Patrick, à tous ceux qui ont travaillé autour, bien sûr, de la réalisation de ce nouveau numéro. Chers internautes et téléspectateurs, on vous souhaite tout le meilleur. On vous retrouve très, très bientôt, bien sûr, pour parler toujours de l'actualité sport au plan national, africain et bien sûr international. D'ici là, on vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Bye bye.